Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, un bailleur peut-il prélever des sommes sur un dépôt de garantie à la sortie du locataire en l'absence de l'état des lieux d'entrée ? Bonjour Marc. Vous quittez votre location et vous vous demandez si votre propriétaire peut prélever une partie de votre dépôt de garantie alors que vous n'aviez pas bénéficié d'un état des lieux d'entrée. L'absence d'état des lieux d'entrée ne veut pas forcément dire que le bailleur ne puisse pas prélever une partie du dépôt de garantie. Selon la loi, par principe, lorsqu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, il est présumé que le locataire a reçu son logement en bon état et doit donc le rendre tel que, sauf s'il peut fournir la preuve inverse, comme par exemple des photos qui auraient été prises lors de son arrivée dans son bien. En conséquence, si le bien est rendu en bon état, le dépôt de garantie devra être restitué dans son intégralité. En revanche, si des dégradations sont constatées à la sortie, le bailleur peut donc justifier des retenues sur le dépôt de garantie, puisque le bien était présumé en bon état à l'entrée. Une précision importante, si le bailleur avait refusé de procéder à un état des lieux d'entrée alors que vous lui aviez demandé, il ne pourra pas se prévaloir de la présomption selon laquelle le bien était en bon état et donc imposer des retenues sur le dépôt de garantie. Si c'est le locataire qui a refusé de faire un état des lieux, il ne pourra pas prétendre que le bien n'était pas en bon état. Voilà Marc, vous connaissez vos droits en matière de dépôt de garantie lorsque vous quittez votre appartement. Merci Frédéric, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On rappelle également à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia.